Perplexity, cet outil, je vous en parle très régulièrement sur Renaud Décode. Venez nous rejoindre en live. Renaud Décode, c'est sur TikTok Live, sur YouTube Live et sur Twitch tous les jours de la semaine à partir de 11h45. On a des débats géniaux, on a une petite communauté superbe, c'est magnifique. On fait des tutos, etc. Et ben, on va en faire un tuto sur Perplexity parce qu'il faut absolument, selon moi, que Perplexity remplace Google. Pourquoi ? Parce que c'est 10 000 fois mieux. Vous êtes des gens intelligents, alors il y en a marre de Google. Google, c'est quoi ? Les amigos, Google, c'est le maître du web depuis toujours. Non, pas depuis toujours. Avant, il y avait d'autres trucs qui existaient. Et après, il y aura d'autres trucs. Et les autres trucs, ce sera des genres Perplexity. Google, c'est un index du web. Ni plus, ni moins. Vous lui tapez un mot-clé dans sa barre de recherche. Comment il s'appelle ? Tiens, je vais essayer de faire ça. Hop là, je tape un truc, je vous montre à l'écran. Vous voulez des informations sur Thierry Breton. Il s'est fait virer, ça sera peut-être remplacé par quelqu'un. Là, on ne sait plus comment s'appelle la personne qui potentiellement pourrait le remplacer au poste de responsable du digital européen. Enfin, en gros, réglementation et tout ça. Et on se demande, alors je m'étais préparé des petits trucs, Ena Virkkunen. Voilà, Ena Virkkunen. Vous savez qui c'est, Ena Virkkunen ? Non, moi non plus. Ena Virkkunen pourrait remplacer Thierry Breton. Ça m'intéresse comme sujet, ça m'intéresse. Alors du coup, je cherche. C'est qui Ena Virkkunen ? Je sais pas. C'est quoi sa politique par rapport à Thierry Breton ? Est-ce qu'elle est plus souple avec les GAFAM ? Je suis un mec intelligent et donc je ne comprends qu'une seule chose, c'est que je ne sais pas grand-chose et j'ai envie de m'instruire. Donc je vais dans Google et je tape Thierry Breton. Oui, mais enfin, c'est pas comme ça que je vais y arriver. Ou je tape quelles sont les positions de Ena Virkkunen sur la technologie en Europe, parce que je la connais pas, cette dame-là. Et je vais dans Google. Mais Google ne marche pas comme ça. Il ne va pas répondre à ma question. Non, jamais. C'est un index Google. Ni plus, ni moins, mais pas plus, ça c'est sûr. Du coup, il va nous parler de je sais pas quoi, de Orange, rapport Draghi, fusion dans les télécoms. Ouais, mais ça répond pas à ma question sur quelles sont les positions de Ena Virkkunen sur la technologie en Europe. Oui, mais enfin, il a compris technologie Europe, il a compris que cette page-là, elle parlait vaguement de technologie. C'est un index. Vous lui mettez Krapouniak, il vous sort toutes les pages qui parlent de Krapouniak. Il vous explique pas ce que c'est qu'un Krapouniak, à moins que vous tombiez sur la page Wikipédia qui est bien référencée, machin. C'est juste un index. Moi, ce que je veux, c'est des réponses. Je veux pas un moteur de recherche pour avoir tout seul à faire mes recherches pendant 8 heures. Si je veux vraiment poncer le sujet de Ena Virkkunen, je vais devoir lire des milliers de trucs, et notamment 476 bouses au milieu de ces milliers de trucs intéressants. C'est embêtant, je ne vais pas me fader de tout l'index de Google, qui en plus s'amuse à me dire il y a 4 512 000 résultats à analyser. Un peu la flemme. Moi, je veux des réponses. Je veux pas un moteur de recherche, je veux un moteur de trouve. Quelque chose qui est beaucoup plus intelligent que ça. Et c'est là que déboule Perplexity. Ah, le voilà. Est-ce que Perplexity est une IA ? Non. Est-ce que dans Perplexity, il y a une IA ? Oui. Ah, faut que je vous explique ça, les amis. C'est un moteur de trouve. Si vous connaissez déjà Perplexity, par pitié, allez dire, par pitié, je ne demande pas votre pitié, les amis, quand même. Non, mais allez dire à tout le monde que Perplexity existe et que c'est une dinguerie. Et si vous ne connaissez pas Perplexity, je vais vous faire rêver avec un truc qui est franchement pas rigolo, mais qui est, par exemple, savoir qui est Ena Virkkunen. Et si ça change, si Thierry Breton, qui est parti de l'Europe, est remplacé par Ena Virkkunen, je veux savoir ce que c'est. Je suis intelligent, moi. Donc, il y a plein de questions que je me pose. C'est ça, la marque de l'intelligence, c'est de se poser des questions. C'est pas de tout savoir. Ah non, heureusement, dis donc. Et du coup, on peut aller dans Perplexity et aller taper quelque chose de sympathique. Alors moi, comme je suis un rapia total, un radin de première, je n'ai pas acheté l'abonnement pour avoir des super réponses. Mais quand même, en mode gratuit, vous pouvez activer le petit bouton que vous voyez là pour activer la version pro de Perplexity, qui est quand même très, très, très nettement meilleure en termes de qualité de réponse. Si vous voulez avoir plein de capacités à utiliser le modèle pro, il vous faut bien sûr un petit abonnement. Mais vous pouvez, avec 10 recherches restantes chaque jour, enfin 10 recherches par jour, vous pouvez utiliser la version pro. Je vous la conseille vivement, elle est très différente. Que va faire Perplexity ? La première chose qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas aller regarder tout l'index du web. Il l'a aussi, tout l'index du web. Il le connaît aussi, mais il ne va pas l'utiliser. Il est très à jour aussi, comme Google, mais il ne va pas l'utiliser tout de suite. Il fait un premier move, qui est un move d'un petit bout d'intelligence artificielle, c'est d'essayer de comprendre votre question. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Peut-être qu'il va lancer un truc, on va le faire ensemble les amis sur cette question-là. Bon non, là il fait une recherche directement, voilà, je vais vous expliquer ça juste après, mais il peut dans certains cas ne pas trop bien comprendre votre question. Voilà, je veux savoir comment est positionné le PSG en ce moment.
bah peut-être que Perplexity va nous dire attends, j'ai analysé ta question déjà, je la comprends pas. Il veut comprendre la question. Tu veux dire en Ligue 1, en Ligue des Champions, cette année, avant, en tant que club, sportivement, à quel niveau tu vois? Il va me faire spécifier ma question. Un très bon move. La première chose à faire quand on essaie d'être intelligent, c'est de faire spécifier les questions. Perplexity va faire ça. Une fois qu'il a... Alors, vous allez avoir un petit choix multiple, non, je voulais dire en mode sportif, très bien. Bon, là, il ne l'a pas fait. Et juste après, il va commencer à lancer un autre petit outil d'intelligence artificielle que vous ne voyez pas, qui est interne à Perplexity. Hein. Alors, c'est des anciens de plein de grandes boîtes d'IA, mais c'est une IA maison dans Perplexity, celle dont je vous parle. Petite IA que vous ne voyez pas, c'est pas un chatbot pour l'instant, pour essayer d'analyser lui, comment il va faire pour répondre au mieux à votre question. Vous voyez qu'il va essayer d'abord, ici il vous montre un petit peu ce qu'il fait, d'abord je vais aller rechercher les positions de cette fameuse Henna Virkkunen sur la technologie en Europe. Il va chercher des sources. C'est là qui fait le travail qu'on faisait avant d'aller chercher dans Google. Il le fait à votre place. Il a compris la question, il prend une stratégie. D'abord, je vais chercher des infos sur Henna Virkkunen et après, j'examinerai les articles récents ou les déclarations concernant les positions de Henna Virkkunen. Il a décidé lui-même, avec son IA à lui, d'avoir une petite stratégie de recherche. Il recherche vraiment très sérieusement à votre place. Est-ce que vous l'auriez fait de façon si maligne que ça? Je ne sais pas, moi non. Donc là, il recherche les positions de Henna Malin, ensuite il recherche l'information, et vous voyez, il relève des sites web qui vous donnent en source, hein, d'ailleurs, il triche pas. Il dit, bah voilà, moi j'ai trouvé que ça et ça, il y avait des très bons articles bien sur ce sujet-là. C'est juste cette partie-là qui ressemble à Google, mais toute la compréhension de votre question au départ, puis la stratégie de recherche là-dessus, c'est du Perplexity, et c'est 12 millions de fois mieux que la logique de Google qui est de dire tiens, voilà toutes les pages qui parlent de ça, débrouille-toi. Pardon pour le gros mot. Non, Perplexity fait vraiment la recherche, c'est plus un moteur de recherche, c'est un moteur de trouve, d'apport de réponse, de réflexion, d'aide documentaire, de documentariste, etc., etc., etc. Bon, ce qui nous intéresse, c'est la réponse derrière. Eh bien les amis, c'est là où intervient la vraie intelligence artificielle, la grosse, la balèze, la chatbot IA de Perplexity. D'ailleurs, quand vous êtes en mode payant, en mode pro, vous pouvez choisir quelle IA utiliser pour générer la réponse. Une fois qu'il a fait tout ce travail de réflexion, de spécification, de recherche de sources, il va vous formaliser une réponse avec toutes ces sources-là, en les recoupant, les vérifiant, en les complétant. Il va vous faire un nouvel article qui en regroupe 8 avec de la réflexion derrière en mode intelligence artificielle. En version pro, vous pouvez même dire je veux pas que ce soit l'IA de Perplexity qui génère cette réponse, je voudrais plutôt que ce soit celle de ChatGPT ou de Claude ou d'un autre parce que j'ai mes préférences. En mode gratuit, ce sera l'IA interne de Perplexity qui est déjà très bien, vous allez voir, elle rédige très bien, qui va nous faire une magnifique réponse que vous voyez ici. Voilà, Henna Virkkunen récemment nommée. Vous n'avez pas besoin de faire toutes les sources, d'avoir toute la stratégie de recherche, de documentation, il l'a fait pour vous. Et vous avez un super article, un super papier là-dessus. Voilà. Henna Virkkunen, c'était quoi ma question au départ? Les positions de Henna Virkkunen sur la technologie en Europe. Il va nous faire tout un truc hyper structuré sur l'innovation et la compétitivité. Voilà ce qu'elle pense. Sur la sécurité et la démocratie, voilà ce qu'elle pense. Et voilà. Et ensuite, il va même aller jusqu'à déclencher encore un petit prompt d'IA de son côté, invisible pour vous et magnifique, qui est de me proposer des questions que je pourrais me poser. Voilà, Renaud, je t'ai rendu plus intelligent en te parlant de cette dame. Maintenant, tu pourrais te demander plutôt cette question-là ou plutôt cette question-là pour prolonger. Et il va réenclencher la même chose. Voilà. Et vous pourriez tout à fait vous dire, c'est bien tout ça, mais moi j'ai une question. À la base, c'est que Thierry Breton, il s'est fait virer, je veux savoir ce que ça change. Virer, démissionner, on s'en fout, on n'est pas dans la politique. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui différencie ces positions. Maintenant, tu les connais, les positions d'Henna Virkkunen. Merci beaucoup, Perplexity, je suis plus intelligent, plus sachant grâce à toi. C'est quoi la différence entre ça et les positions de Thierry Breton? Et c'est parti, on y va, on lance. J'essaie d'avoir une stratégie, bim 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 boum boum, de questionnement. La stratégie de questionnement de Perplexity, c'est de dire attends, pour répondre à ta question, je vais d'abord essayer de voir quelles sont les positions de Thierry Breton. Je vais faire tout un truc en connaissant les positions de Thierry Breton. Les positions de Henna Virkkunen, je viens de les chercher. Ensuite, je vais comparer les deux pour essayer de voir les différences. C'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence, c'est pas du Google. Tiens, débrouille-toi avec Thierry Breton, puis la comparatif. Si personne n'a jamais rien écrit là-dessus, t'en sauras jamais rien, ou à part un vieux post sur un forum Doctissimo qui n'a rien à voir. Non, la Perplexity, il nous fait toute notre recherche
c'est bien mieux, 1000 fois mieux, 10 000, 100 000, 1 million de fois mieux qu'un Google. Pardon les amis de Google, j'ai rien contre vous et contre votre moteur de recherche, mais là, vous êtes pliés. Voilà, là, pour nous rendre plus intelligents, on a un truc super, et bien sûr, Perplexity va nous dire que oui, il a regardé les positions de Thierry Breton, il connaît maintenant les positions de Henna Virkkunen, je sais pas si c'est elle qui remplacera, et puis il nous dit bah voilà, ils sont différents sur la régulation des géants du numérique. Ah tiens, c'est intéressant. Virkkunen semble favorable à une régulation stricte des grandes entreprises technologiques. Breton a également été un fervent défenseur. Ils sont un peu pareils sur les GAFAM. Souveraineté technologique, Virkkunen met l'accent sur le développement d'une industrie technologique européenne forte. Ah, ça c'est bien. Et Breton, c'était plus défense et industrie. L'innovation, voilà, on a envie de lire. C'est génial, ça va nous apprendre des trucs, ça mixe de toutes les sources, et c'est superbe. Cerise sur le paquebot, non. Sur le gâteau, c'est ça, c'est là qu'elle est la cerise. Elle est pas... non, elle est là. Pardon. Cerise sur le gâteau, vous pouvez partager votre résultat, les amis, et ça c'est vachement bien. Donc vous pouvez partager tout ça, vous pouvez le rendre public. Là pour l'instant c'est juste pour moi. Vous pouvez le partager directement sur un réseau social, sur un outil, sur votre veille, l'envoyer par mail à vos collègues, se dire bah tiens les gars, moi je vous parle de ça, c'est vachement bien. Vous pouvez également, sachez-le, automatiser ce truc-là. Vous pourrez très bien construire une petite automatisation. Je vous ai déjà fait des tutos là-dessus, je vous en fais autant que vous voulez sur Renaud Décode. Vous pourriez automatiser, je sais pas, votre veille, tous les matins, vous intéressez à la politique européenne, bah vous mettez en place avec Make, avec Zapier, un petit automatisme pour que quand vous êtes en train de vous faire couler votre café le matin, tout seul, ça demande à Perplexity de vous réunir les actus sur tel truc, de vous en faire un résumé, de croiser les sources, de comparer, hop, et de vous l'envoyer par mail. Vous, Pénardos, vous arrivez au bureau, vous ouvrez le mail, Perplexity vous a proposé les meilleurs articles générés par lui et pour vous sur tel ou tel sujet. Ça peut être des dingueries dans votre boulot de tous les jours et même à titre personnel, si vous avez un loisir, un truc qui vous passionne. Moi, je suis fou de badminton. Et ben, demandez à Perplexity de vous faire des super dossiers sur des joueurs. Demandez de compiler l'actu tous les jours. Vous pouvez faire des dingueries avec ces outils d'IA. Perplexity, comprenez bien, est un vrai Google killer. Perplexity n'est pas une intelligence artificielle. C'est un outil accessible qui vous permet de profiter de l'IA pour faire une grosse dinguerie. Et ça fait écho directement, je termine là-dessus, non, j'ai encore un tout petit truc à vous dire, une nouveauté dans Perplexity qui est sortie il y a quelques jours, que je vais vous montrer à l'instant, mais je voulais juste vous dire que cette petite idée de vous faire une nouvelle présentation de Perplexity m'est venue parce qu'il y a quelques jours, je vous ai fait une présentation de Notebook LM, un outil de chez Google, avec l'IA de Google pour le coup, qui vous permet de mettre plein de documents récupérés sur le web, dans votre bibliothèque, des PDF que vous avez, des machins, sur un sujet. Vous mettez tout ça dans un notebook LM. Vous pouvez aller voir le site ou le tuto que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps là-dessus. Et vous prenez toutes ces sources-là et vous avez une IA, un chatbot qui tourne sur uniquement ces sources-là. Donc, il vous aide à comprendre vachement bien le sujet, à croiser le sujet, à vous faire une frise chronologique du sujet si c'est adéquat, à vous faire un quiz sur ce thématique-là. Génial pour les travaux de recherche, pour les étudiants, pour des exposés que vous auriez à faire, pour creuser un sujet. Notebook LM change radicalement, j'ai bu ces mots Renaud, radicalement le fait de pouvoir creuser un sujet. Et Notebook LM, c'est un copain super de Perplexity. Si vous utilisez Notebook LM pour poncer un sujet et qu'en plus sur les sources que vous fournissez à Notebook LM, vous faites générer ces sources non pas par Google en chopant bêtement le Wikipédia ou un message de forum qui dit un truc qui est pas vrai, vous pouvez fournir à Notebook LM des contenus qui sont partagés depuis les réponses que Perplexity vous a fournies, qui sont d'une très haute qualité documentaire, journalistique, etc., etc. Perplexity, pour construire tout un tas de sujets, les mettre dans Notebook LM, vous avez un combo magnifique qui peut rendre n'importe qui beaucoup plus intelligent, beaucoup plus sachant, beaucoup plus sage, beaucoup plus mesuré, pesé. On a les grandes sources, on les recoupe et on a vraiment des réponses intelligentes et on se fait pas bercer par un complotiste qu'on a trouvé sur Google parce qu'on a tapé un truc et qu'on est tombé sur lui. Non, c'est beaucoup mieux, on abandonne tous Google. Tant pis les copains de chez Google, voilà. Le temps passe, la Terre tourne, les humains ont besoin d'être plus sages et plus intelligents. Finito, votre truc bête et méchant moteur de recherche, maintenant on a des moteurs de trouve. Et c'est Perplexity, dernier petit truc.
Perplexity nous a sorti un petit sucre, un petit bonbon. C'est que maintenant, outre l'écran d'accueil sur lequel j'ai commencé tout à l'heure cette petite découverte, il y a un nouvel onglet qui est apparu qui s'appelle Découvrir. Découvrir, ça vous permet de paramétrer pour vous-même, à titre personnel, quand vous avez un compte, bien sûr, il faut créer un compte là-dessus, vous dites quels sont les sujets qui vous intéressent dans la vie. Par exemple, le badminton, si c'est votre kiff. Voilà. Moi, visiblement, je m'intéresse plutôt à l'espace, aux nouvelles technologies, aux batteries et aux bitcoins et aux trucs comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'être geek, mais vous pouvez faire, faites le vôtre ici, sauvegardez vos centres d'intérêt. Vous, c'est peut-être le badminton et je sais pas quoi, et le macramé et la pâte à modeler. Vous mettez tout ça et Perplexity va vous proposer une magnifique page d'accueil tous les jours que vous pouvez aussi exporter, partager, consulter quand vous voulez, recevoir en ligne, recevoir par mail, etc., partager sur les réseaux. Il va vous faire votre petite veille de toutes les sources qui passent sur le web, sur le badminton, et tous les jours il va vous faire votre petit truc super sur le badminton, le macramé et la pâte à modeler, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Bref, on est tous différents, on a tous des passions, des centres d'intérêt différents. Perplexity nous aide à les creuser et c'est vachement bien. Voilà pour cette petite tuto découverte militante de Perplexity. Pourquoi militante? J'ai pas d'action chez Perplexity les amis, mais parce que je trouve qu'on passe un cap en termes d'éducation, d'intelligence, de sagesse. Et c'est un exemple parfait de la nouvelle technologie, les progrès de l'IA et tout ça, qui ne sont des progrès que s'ils nous profitent à nous, qui sont des progrès parce qu'ils profitent à notre sagesse, à notre intelligence, à notre éducation, à notre analyse des faits, des choses et le fait qu'on se pose plein de questions. Google ne fait rien là-dessus, Perplexity, oui. On a franchi un cap. Si l'humanité pouvait laisser tomber des sites genre Google pour aller vers des sites genre Perplexity, je pense que le monde s'en porterait mieux. D'où mon côté un petit peu militant dans tout ce que je vous ai raconté sur Perplexity.